Bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition de la Revue de la Presse. Commençons ce matin par le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune qui parle d'exploitation minière. Objectif, transparence. En créant la Société nationale des mines lundi dernier, le président de la République, Paul Biya, met en place des conditions favorables à une exploitation rationnelle et optimale des ressources du sous-sol camerounais dans l'intérêt de l'État. Les analyses de la rédaction du quotidien Cameroun Tribune sont à retrouver ce matin à la page 2. Le quotidien nous informe également au sujet du CHAN 2021 que la ville de Douala est prête. Payage automatique par-dessous le marché, titre ce matin le quotidien Mutation. Le quotidien parle de la sélection de Razel et de Tolcam qui est au centre d'une controverse. L'enquête est à retrouver aux pages 8 et 9. Le quotidien Mutation nous amène également ce matin à la découverte de la vie d'un lycée de Brousse. Et puis mes aventures, Fabrice Ondoa sans clope. Le quotidien Le Jour, pour sa part, s'intéresse à la santé et notamment à l'hôpital La Quintigny. Voyage à l'étranger, le calvaire du test Covid. Le quotidien Le Jour nous fait savoir ce matin que sans le résultat avec la mention absence d'ARN du Covid-19, il est impossible d'embarquer à bord d'un avion. Le récit d'un parcours chaotique est à retrouver ce matin dans les colonnes du journal qui nous parle également en petite une d'enquête, la crise du manuel scolaire. Essingham, pour sa part, s'intéresse également au coronavirus, mais cette fois-ci à la gestion. Le ministre de la Santé se joue du nom de Paul Biya, nous informe le journal. Le ministre de la Santé, Manaouda Malachi, s'est vite félicité d'une déclaration d'un dirigeant de l'agence onusienne. L'Organisation mondiale de la santé dément. Le journal L'Action du Rassemblement démocratique du peuple camerounais donne ce matin les raisons d'une victoire éclatante. C'est par son sens de l'organisation, la cohérence de ses positions et des candidats de qualité que le parti a remporté haut la main l'élection des conseillers régionaux du 6 décembre dernier, nous fait savoir le journal. Le journal nous présente également les conseillers régionaux, la liste complète des conseillers par région, par département, catégorie des délégués des départements et catégorie des représentants du commandement traditionnel sont à retrouver des pages 4 à 13 du journal L'Action. Politics Hebdo, pour sa part, parle des dessous du barreau. Maître Alice comme titre le journal. D'après le maître, le barreau est politisé depuis toujours. Le niveau de politisation et de corporalisation a atteint une cote d'alerte dans un contexte totalitaire exacerbé. Les regards des maîtres Sikati, Tamfu, Defo, Ndjumbisi et Kenya sur l'institution sont à retrouver ce matin dans les colonnes de Politics Hebdo. Politics Hebdo parle également ce matin et notamment en petite une des avocats et des médias. Accusés de mener leur plaidoyer dans les médias, les avocats s'expliquent et plaident non coupables. WAP Production également réenchante le vivre ensemble au Cameroun. Prospective Nouvelle pour sa part nous informe qu'Alasonakam, Atebazor est le nouveau PCA. Mais ce matin en grande une, le journal parle plutôt de la rentrée académique 2020-2021 à l'INAM. 576 élèves à l'école. Le quotidien La République Presse qui en parle également titre L'Arche de la résilience. Et pour le journal Le Quotidien INAM, le temps de la résilience. Le quotidien Réalité Plus titre également ce matin en petite une INAM, rentrée académique 2020-2021 sur fond de discipline totale. Mais en grande une, le quotidien Réalité Plus parle en ces termes. Vendeurs de terrain et de haine à Kwamban, arrêtez vite vos démons contre Monseigneur Jean Barga. L'archidiocèse de Yaoundé, dans le processus de sécurisation de ces terrains, fait face à des vandales et vendeurs de terrain à Kwamban et Yaoundé. Objectif, vendre à 1 franc l'image de marque de Monseigneur Jean Barga, applaudi partout pour tout ce qu'il fait de bien aux chrétiens de l'archidiocèse de Yaoundé depuis 2014 qu'il est là. C'est du moins l'information que nous livre ce matin le quotidien Réalité Plus en commentaire. Dans sa parution de ce matin, l'Aide du Sahel parle de Mora, un ex-député détenu pour connivence avec Boko Haram. Et puis African Code Challenge, un nordiste de 14 ans représentera le Cameroun. Opération épervier également, Amadou Vamoulke, illégalement détenu depuis plus de 4 ans, nous informe le tri hebdomadaire. Westeco parle de love story, de mariage morganatique au sujet de Blaise Pascal Tala qui a épousé Niki Love Maptué, la mère de Bandoun. Droits de l'homme également, les députés européens tensent à nouveau le gouvernement de Paul Biya.
Et puis action caritative, Mami Nyanga offre des nanocrédits aux jeunes. Ces informations sont à retrouver dans les colonnes de Ouest Echo parution de ce matin. Communauté urbaine de Bafoussam également, Roger Tafam fait voter un budget de 2 milliards 636 millions de francs CFA et reçoit le prix de l'excellence sous-régionale. Le journal Canal Express, un kiosque ce matin, parle de Philippe Bagamboa comme pacificateur, rassembleur et une force tranquille. Ketchakoutes, à l'ouest du Cameroun également, entre les chantiers de la canne et le porte-à-porte, titre le journal. Dans son édition numéro 71, l'hebdomadaire panafricain d'enquête, d'analyse et de débat Flèche d'Afrique parle de la commune d'Ayos, conseil municipal. Le budget de la commune d'Ayos adopté à 860 millions, titre le journal en grande une. Également, le journal parle des élections régionales dans la Sanaga maritime, où Jean-Ernest Massenangale Bibeye donne une leçon politique à ses adversaires. Jules Doré Ndongo réussit également un sprint gagnant au sujet de ces élections à Kribi. Chan 2021, ministère de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketchakoutes annonce l'ouverture provisoire de l'autoroute Yaoundé-Simalène ce 31 décembre 2020. Mais surtout, l'hebdomadaire Flèche d'Afrique parle de la seule femme maire actuellement titulaire dans la région du Nord, dans la commune de Madigring. L'infatigable et bulldozer Madame le maire Dunabou Mafing Marie, épouse Ngami, prend le bâton de commandement. L'hebdomadaire Expression économique, dans sa parution de ce matin, parle de rétrospective 2020, un choc historique. 443 morts et 25 143 cas de contamination au coronavirus, un taux de croissance négatif de moins 2,61%, réduction du budget 2020 de 542,7 milliards de francs CFA, sinistre dans les secteurs de l'hôtellerie, restaurants et loisirs, fermeture des frontières et ralentissement des exportations et importations, chute des recettes pétrolières. Autant d'informations décryptées ce matin dans les colonnes de l'Expression économique. Ecomatin s'intéresse pour sa part à la décentralisation. La SDN 30 et la loi des finances violent le code des CTD. Et puis secteur bancaire, la régionale veut passer en banque, nous informe le journal. Le Crayon Info, pour sa part, parle de barrage de Mekine, les populations de Meyon-Messala aux abois. Les populations donc de cette localité appellent à la bienveillance du président de la République, Paul Biya, pour la mise en service du barrage électrique de Mekine. Conseil régional de l'Ouest ce matin, à la une du journal L'Élite, le baroud d'honneur d'André Siaka. Militant aérien du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, l'ancien directeur général des brasseries du Cameroun, reconverti dans les BTP, essaie désespérément de combler son déficit de légitimité. Également, plusieurs voix s'élèvent pour rejeter sa candidature à la présidence du Conseil régional de l'Ouest. Et pour terminer ce matin, usage responsable des réseaux sociaux et promotion de la cybersécurité au Cameroun, Fadimatou Iyawa Ousmanou, désignée ambassadrice de bonne volonté. Mesdames et messieurs, c'est avec cette information que nous mettons un terme à cette autre édition de la Revue de la Presse. Merci de l'avoir suivi. Nous vous invitons également à faire un tour sur nos différentes plateformes médias, notamment notre chaîne YouTube et notre page Facebook, et nous vous invitons également à vous y abonner. Merci de nous faire confiance. À demain pour une nouvelle sortie.